À la naissance, les êtres humains se ressemblent tous un peu. Pourtant, quand on y regarde de plus près, il n'y a pas deux bébés identiques. Même les jumeaux ont quelques différences. Chacun est unique. Certaines différences se voient, comme la couleur des cheveux, la position des grains de beauté ou le nombre de doigts de pied. Mais certaines différences sont invisibles, et aujourd'hui, je vais vous parler d'une différence que l'on ne voit pas, l'autisme. Peut-être que vous êtes dans votre chambre, ou à l'école, ou dans un jardin. Où que vous soyez, vous êtes entouré d'odeurs, de sons, de choses à voir, à toucher. Vous pouvez vous déplacer, tourner votre tête. Le monde est plein de signaux que votre corps va recevoir par vos narines, par votre peau, par vos yeux, et tous ces signaux vont être envoyés dans votre cerveau qui va les trier et les ranger pour que vous puissiez les utiliser. Par exemple, vous voyez avec vos yeux des gouttes de pluie. Vous entendez avec vos oreilles de l'orage. Vous ressentez sur votre peau qu'elle est mouillée. Votre cerveau va prendre tous ces éléments, les trier et vous allez savoir qu'il pleut. Vous pouvez donc décider de vous mettre à l'abri, de prendre un manteau ou même de rester dehors. Ou alors vous entendrez qu'un ami est en train de pleurer. Vous allez voir qu'il a le genou écorché et que son vélo est par terre, et votre cerveau va prendre ces signaux et les analyser. Vous allez donc comprendre que votre ami s'est fait mal en tombant de vélo et vous allez pouvoir décider de la façon d'agir, peut-être en le consolant ou peut-être en lui proposant de le soigner par exemple. Les personnes autistes ont parfois l'air de ne rien remarquer et d'être enfermées dans leur bulle. Et pourtant c'est tout l'inverse. Les personnes autistes perçoivent beaucoup plus de signaux que les personnes alistes. Ainsi par exemple, en regardant un jardin, vous allez juste voir l'herbe verte, le tronc de l'arbre marron et entendre un oiseau. Alors que la personne autiste va voir tous les mouvements de chaque brin d'herbe et tous les chants de chaque oiseau et la texture de l'écorce, la lumière du soleil. Et ces signaux arrivent dans le cerveau. Les trier est donc compliqué puisqu'il y en a davantage et qu'ils arrivent tous en même temps. Parfois la personne autiste ne va pas faire attention aux bons signaux, il y en a tellement. Alors par exemple, si un ami est en train de pleurer, la personne autiste ne va pas le remarquer du tout, parce qu'elle regarde les chaussures de l'ami dont le lacet est défait. Elle est tellement concentrée sur le lacet que le son de l'ami qui pleure ou l'image de son genou écorché ne vont pas lui arriver, et elle ne va donc pas penser à le consoler. Parfois recevoir tous ces signaux ou ne pas se concentrer sur la même chose que les personnes alistes, c'est une différence très agréable. Ça peut permettre, par exemple, de ressentir des joies très intenses avec de toutes petites choses, comme une jolie lumière ou un objet tout doux. C'est aussi utile pour peindre, en étant très attentif aux détails, ou pour faire des bricolages minutieux, par exemple. Mais être autiste, c'est souvent problématique. C'est pour cela qu'on dit que les personnes autistes ont un handicap, parce que leur différence leur pose plusieurs soucis. L'un des problèmes principaux, c'est que les personnes autistes ont du mal à communiquer avec les personnes alistes. Quand les humains communiquent, ils utilisent beaucoup de signaux. Il y a leurs mots, mais il y a aussi leur intonation, la force de la voix et aussi leur expression, comme par exemple avoir les sourcils froncés ou sourire. Les personnes autistes reçoivent tant de signaux qu'elles ont beaucoup de mal à tous les analyser et à se concentrer sur les bons. Alors, elles en oublient. Donc par exemple, si je vous dis « il fait beau, hein », alors qu'il pleut fort, vous allez comprendre que je plaisante, parce que vous voyez qu'il pleut, et vous voyez que je lève les yeux au ciel, ou que ma voix est ironique. Mais une personne autiste, dans cet exemple, va juste entendre les mots et regarder la pluie. Elle ne comprendra pas pourquoi vous dites qu'il fait beau alors que visiblement le temps est mauvais. En plus de ces petits soucis que rencontrent parfois les personnes autistes pour communiquer, elles ont un problème. Être autiste, c'est très fatigant. Il faut passer son temps à trier énormément d'informations ou à s'assurer que l'on a bien repéré celle qui était le plus utile. Et en plus, bien souvent, les gens ne sont pas très patients autour de nous. Ils voudraient tous que l'on aille aussi vite qu'eux, alors que nous, les autistes, nous avons beaucoup plus de choses à gérer dans notre cerveau en permanence. Alors, pour éviter de se fatiguer trop vite, les personnes autistes ont besoin de beaucoup de répétitions. Cela leur permet de ne pas réfléchir à trop de choses et de garder un peu plus d'énergie. Souvent, elles aiment avoir une routine. Par exemple, manger un petit déjeuner tous les jours à la même heure, avec les mêmes aliments, disposés exactement de la même façon, dans la même assiette.
Mais ces astuces ne suffisent pas toujours. Certaines journées sont épuisantes. Quand une personne, autiste ou aliste, est fatiguée, elle est comme un téléphone qui n'a plus beaucoup de batterie. Il faut recharger. Pour cela, les personnes alistes aiment bien dormir, regarder un film, faire un jeu avec un ami. Et les personnes autistes rechargent leur batterie de façon différente. Ce qui leur fait du bien, par exemple, c'est d'aligner des objets pour faire une jolie file de couleurs, ou bien de faire des gestes répétés avec leurs doigts pour stimuler un peu leur corps et se sentir bien présents. La fatigue nous fait manquer d'énergie, mais certaines émotions nous donnent à l'inverse un grand plein d'énergie. Par exemple, quand on a peur, le cerveau envoie un signal aux muscles qui se tendent, au cœur qui bat très vite, au ventre qui va se nouer. Ou alors quand on est heureux, on va ressentir de la chaleur, les poumons vont s'ouvrir plus grands. Toute cette énergie que vous ressentez d'un coup va sortir de votre corps. Si vous avez peur, vous allez peut-être vous enfuir en courant ou hurler. Si vous avez une grande joie, vous allez peut-être rire ou sauter de joie. Les personnes autistes aussi ont des émotions, souvent très fortes, mais elles ne les montrent pas forcément de la même façon. Par exemple, quand elles sont heureuses, elles peuvent se mettre à battre des bras très vite. Ou alors, elles vont frapper les gens autour d'elles, parce que toute l'énergie qu'elles ont va sortir d'un coup et qu'elles ne vont pas réussir à la retenir. Quand elles ont cumulé beaucoup de fatigue ou beaucoup d'émotions fortes, les personnes autistes font parfois aussi des sortes de crises. Elles peuvent se mettre à hurler, à jeter ou à casser des objets, à pleurer très fort, ou à l'inverse, elles peuvent se mettre dans un coin en se balançant tout doucement, ou s'immobiliser complètement comme des poupées. C'est leur façon d'expulser le trop-plein d'informations, de signaux, qui saturent leur cerveau, ou bien de faire une pause, le temps de tout analyser. Peut-être qu'il y a dans votre entourage des personnes autistes et vous vous demandez comment vous comportez avec elles. Comme chacun est unique, c'est un peu difficile de répondre à cette question. Déjà, vous savez à présent que les personnes autistes ont des difficultés à communiquer et qu'elles ont besoin de répétition. Vous pouvez donc essayer de vous adapter en fonction de chaque personne. Par exemple, si vous savez que la personne n'arrive pas très bien à comprendre les expressions du visage, vous pouvez nommer vos émotions. Dire « Je suis content que tu sois là et j'aimerais jouer avec toi » ou « Je suis triste que tu me tapes ». Par exemple aussi, si vous savez que la personne se fatigue vite quand il y a du bruit, peut-être pouvez-vous faire un jeu dans un endroit calme. Ou encore, si la personne a tendance à taper quand elle est heureuse, peut-être pouvez-vous prévoir un ballon ou une grande peluche qui pourrait recevoir les coups à votre place. Il y a toujours des solutions. Parfois, il faut être créatif. Les adultes ne sont pas très bien informés sur l'autisme. Souvent, ils pensent que les personnes autistes sont très handicapées et ne comprennent rien du tout. Ou alors ils s'imaginent que les autistes sont des génies capables de faire des multiplications incroyables et de retenir tout par cœur. Quand on est mal informé et que l'on ne connaît pas quelque chose, on peut faire des erreurs. Je vous invite donc à vous renseigner et même à faire découvrir des choses aux adultes s'ils les ignorent ce qu'est l'autisme. Bien entendu, je vous invite grandement à respecter les personnes autistes, même si elles sont un peu différentes de vous. Les respecter signifie les accepter telles qu'elles sont vraiment, et pour cela, apprenez tout simplement à les connaître si vous en avez envie.